entre 11 h et 13 h, deux aéronefs immatriculés ZS-BBI, Zulu Sierra Bravo Bravo India et UR-CTH, uniforme Romeo Charlie Tango Hotel, en provenance de la République de Côte d'Ivoire, transportant 49 militaires ivoiriens avec leurs armements et munitions de guerre, ainsi que d'autres équipements militaires, ont atterri à l'aéroport international président Modibo Keïta, Sénou. Grâce au professionnalisme des forces de défense et de sécurité maliennes, il a été établi que les 49 militaires ivoiriens se trouvaient illégalement sur le territoire national du Mali. Par conséquent, ils ont été immédiatement interpellés et leurs armements, munitions et équipements ont été saisis. Des premiers constats effectués, il ressort que 1. Ces militaires, dont une trentaine de forces spéciales, étaient en possession d'armes et de munitions de guerre, sans ordre de mission ni autorisation. 2. La profession réelle des militaires était pour la plupart dissimulée. Sur la majorité des passeports des militaires interpellés, les professions inscrites étaient les suivants: étudiants, chauffeurs, maçons, mécaniciens, vendeuses, électriciens, vigiles, peintres, et j'en passe. 3. 4 versions différentes ont été avancées par les militaires interpellés pour justifier leur présence sur le territoire national, à savoir une mission confidentielle. Bonsoir. Salam à vous. Chers frères et sœurs, je vous salue avec la salutation des élus du paradis, ceux à qui Allah a promis ses merveilles, et nous disons à Allah d'accorder longue vie et santé à son Excellence M. Alassane Ouattara, ainsi qu'à notre grand-mère Nabitou Sissé et tous nos défunts qui sont allés dans l'au-delà. Puisque le Fils de l'homme, le Fils de Marie, Jésus, n'était pas français, on nous dit qu'il était hébreu, qu'il parlait l'araméen et l'hébreu, et que Dieu, quand il dit que la paix soit avec vous, en araméen et en hébreu veut dire shalom, que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous, chers frères et sœurs, moi qui suis assis devant vous, qui vous parle ce soir, entre la relation entre le Mali et la Côte d'Ivoire, il n'y a rien du tout. Et le président nous l'a dit, lors de la libération des 49, les Maliens sont votre frère, vous n'avez rien contre eux, rien ne s'est passé, vous avez réussi votre mission. Moi, j'ai des neveux et des nièces maliens qui vont m'assister ce soir et profite de l'occasion pour leur dire on n'a rien contre le Mali. Mais nous avons affaire à Guillaume Kibafouri Soro et ses sbires. Qui dit Soulé, dit John. Qui dit John, dit tous les propagandistes IB et Assimi Goïta. Qui est à l'origine de notre crise entre le Burkina et le Mali n'a pas un nom, c'est Guillaume Soro. Et quand je le dis, je vais venir vous apporter des preuves des dits de Guillaume, de son conseiller Franklin Yamsi, de tous les soroïstes, y compris le fils de Touré Pédiayo, ce parvenu, ce parachuté, ce ventripotent, ce violeur de mineurs, ce voyou, ce délinquant, ce escroc notoire, ce manipulateur, ce chômeur chronique, ce vagabond qui n'a d'autre rien dans sa vie, lui et Johnny, qui n'ont même pas de fiches de paye. Donc, à partir du moment où tous ces manipulateurs et ces menteurs qui ont été payés par Guillaume Soro pour les actionner, enfin de déstabiliser la Côte d'Ivoire et que c'est eux qui sont à l'origine de notre crise, il est important de vous informer. Vous pouvez jacasser chez John, vous pouvez raconter vos balivernes. Moi, je n'ai pas affaire à vous parce que vous êtes des égarés et des ignorants. Vous êtes des manipulés et vous qui nous traitez de moutons, vous n'avez pas de jugeote pour lire entre les lignes. Comment vous pouvez vous accommoder avec Johnny Pacheco qui a insulté la mère d'Assimi Goïta, qui a insulté la mère de IB? Vous êtes des enfants égarés et bêtes. Vous êtes des enfants maudits. Voilà. Donc, si vous pouvez vous accommoder avec lui, quelqu'un qui insulte une nation, vraiment, vous êtes des enfants perdus. Alors, nous allons revenir au sujet. Pourquoi Guillaume Soro est à l'origine de nos crises avec le Mali et le Burkina Faso? Je vais rentrer dans le débat. Pourquoi Guillaume Soro a réussi, à travers sa manipulation et son mensonge et sa frustration, à réussir à nous mettre en conflit? Et c'est ce que Chablé Goudé nous disait la dernière fois. Il dit,
il y a des gens qui vivent des crises et il y a des gens qui subissent des crises. Tel est Guillaume Kibafouri Soro. Et je le dis, Guillaume n'a mis sur les réseaux sociaux des menteurs, des égarés, des mécréants dont leur place est à l'enfer sans embouteillage. Je commence par mon cousin Locéline Diomandé. Voici un poltron, un lâche qui ne s'assume pas. Quant à Amira Blindé, Satan, lui ne s'assume pas non plus. Donc sur les Soulé, on n'en parle pas. Sous le matin, il est musulman. Le soir, il est chrétien. Quelqu'un qui a percé son oreille alors que son père était un musulman, soi-disant, alors qu'on n'a pas voulu donner tout le pédiayo à ce voyou, ce vendeur d'alcool, ce parvenu, ce parachuté de la Guinée, cet escroc notoire qui nous a mis des vermines et des déchets dans notre pays. Il faut en parler. Donc tous ces mécréants, tous ces déchets font partie de la crise entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Alors, chers frères et sœurs, Mamadou Gassama a été arrêté. Quels sont les dires de Mamadou Gassama? Quels sont les dires d'un ancien général qui fait partie du CNT malien? Qu'est-ce que les Assimi Goïta ont dit lorsqu'ils venaient au pouvoir et aujourd'hui ils ont échoué? On va venir sur tout ça. Moi, je parle avec des preuves. Merci beaucoup, Seydou Kodé. Donc, chers frères et sœurs, ne faites pas le mélange entre nous et les Maliens. On n'a aucun problème. Je viens de vous dire, ce n'est pas une, c'est au moins trois qui ont épousé des Maliens. Et j'ai des neveux et des nièces maliens. Donc, je n'ai aucun problème avec eux. Si Guillaume Soro a pu susciter cette haine dans le cœur de certains Maliens qui ont oublié leur passé, comment ils étaient décapités, déchiquetés par le régime sanguinaire, barbare de M. Laurent Gbagbo qui sont en train d'ascenser aujourd'hui, ça veut dire qu'ils ont oublié. S'ils ont oublié, il faut les rappeler qui est à l'origine de leur crise. Et j'ai mis tout le monde au défi, ça va me faire bientôt 1 an, de nous présenter une vidéo de Ibrahim Traoré qui attaque les autorités ivoiriennes avant la visite de Guillaume Soro au Burkina. Il n'y en a pas. Je répète encore, il n'y a aucune vidéo de Ibrahim Traoré qui s'apprend directement aux autorités ivoiriennes avant l'arrivée de Guillaume Kibafouri Soro là-bas. Il a fallu que Guillaume Soro mette ses pieds au Burkina Faso. Et aujourd'hui, cette crise a commencé entre nous. Mais Guillaume, IB nous a fait des révélations selon les anciens de IB, selon les amis de IB. Il dit que tu es maudit et que tu vas finir ta vie en exil. Guillaume Kibafouri Soro, l'enfant poltron le plus lâche. Partagé, on va écouter le communiqué de l'arrestation de nos 49 soldats par les Maliens dont Mamadou Gassama faisait partie. Mamadou Gassama est le député voleur qui s'est mis directement à l'écran pour dire que Assimi Goïta vole, que tous ceux qui ont fait le coup d'État sont tous des voleurs. Donc lui aussi, il va se permettre de voler. Alors, les propos qu'il a tenus à l'égard d'Alassane Ouattara, est-ce que c'est bon, oui ou non? Nous allons en venir. Parce qu'aujourd'hui, Tata Rose est en prison. Pourquoi? Parce qu'elle a dénoncé qu'un piment coûte cher. Là où Blaise Lams, qui ne paye même pas prix de popote, nous a fait croire qu'un piment coûtait 50 francs en Côte d'Ivoire. Là où Picheri Balé dénonce la cherté de la vie, elle n'est pas arrêtée. Tata Rose est en prison. Monsieur Issa Kaoudjim, ce dernier qui a dit que IB avait tourné un film suite aux 5 milliards qui avaient été donnés par un opérateur économique pour renverser IB dont nous n'avons pas eu suite de ce coup d'État, Issa Kaoudjim est en prison. Clément Dambélé, qui a demandé à Assimi Goïta de respecter la transition malienne, il est en prison aujourd'hui. Rajbak, qui a dénoncé la mort d'un ancien ministre malien, il est en prison aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ce dernier a été capturé, a été pris en otage par un farfelu, un délinquant, un bandit, un voyou dont Franklin Nyamsi nous a dit qu'il a 3 destinations, la mort, l'exil et la prison. Et donc, quand Assimi Goïta a kidnappé ce dernier, il était malade, il n'a pas pu se soigner, il est mort. Là où Alassane Ouattara a libéré M. Gikawe, qui était un membre du CNT, lorsqu'il était malade, un avion lui a été affrété pour aller se soigner en France et il est revenu, il était candidat, il a gagné les élections. Là où Mamadou Doumbia a laissé partir M. Alpha Condé se soigner, Assimi a préféré kidnapper cet ancien ministre de Soumaïlou Maïga. Là où Damiba a laissé M. Rochma Kabouri aller se soigner et revenir dans son pays, Assimi Goïta, le satrape reptilien, le dictateur, le manipulateur, le voyou, le délinquant qui n'arrive pas à résoudre les problèmes du Mali, qui a préféré se cacher derrière des Wagner qui payent à coups de milliards et lui-même s'est sécurisé.
Lui, il a préféré Dia, ce dernier-là, dont nous allons en parler. Donc, Mamadou Gassama est comptable du bilan d'Assimi Goïta. Mamadou Gassama est comptable de l'arrestation de nos 49 soldats. Mamadou Gassama, ce mécréant, ce farfelu, ce délinquant, ce voyou, ce bandit, a été arrêté en Côte d'Ivoire. Nous saluons nos autorités. Faites monter le mercure. On va écouter le communiqué et partager. Et soyez vigilants. Soyez vigilants. Parce que certains Maliens ont oublié le passé. Là où Laurent Gbagbo, avec son régime sanguinaire, barbare, les jassait comme des poulets, comme des idiots, ils ont oublié au profit d'un rebelle, d'un criminel, d'un assassin, d'un bandit qui veut coûte que coûte renverser Alassane Ouattara, qui au lendemain du scrutin d'octobre 2020 a appelé l'armée à renverser Alassane Ouattara, qui avait planifié l'assassinat d'Alassane Ouattara, qui nous a dit dans son écoute audio qu'il avait infiltré le palais et qu'il avait reçu à rassembler tous les Comzones et que c'est Kone Zakaria qui n'a pas répondu. Et lorsque monsieur Adou Richard nous a diffusé cet audio, Afousatou Bamba Lamine, l'avocat de Guillaume Soro, nous a confirmé que cet audio était vrai. Et on nous fait passer ce monsieur pour une victime d'Alassane Ouattara, quelqu'un qui a cherché à dire Alassane Ouattara, un assassin, un criminel, un bandit, un voyou, dont Laurent Gbagbo, qui pleure qu'il y a un coup d'État qui est venu sur lui, ou une rébellion, va s'acoquiner avec lui. On est ensemble, les gars, tapoter et partager. Je vais venir vous dire et vous démontrer par plus et par preuve vidéo qui est à l'origine de nos crises avec les pays de l'AES. On écoute le communiqué. Ça, c'était l'entrée en matière. J'ai framponné, concassé, déchiqueté tout ce soir. Et nous sommes vigilants. Et les élections auront bel et bien lieu en Côte d'Ivoire. Inch'Allah, par la grâce d'Allah. Toute tentative de coup d'État serait matée. Je le dis et je répète, même votre mouvement insurrectionnel que vous avez créé, vous ne voulez pas donner le nom désobéissance civile que vous appelez trop c'est trop, et vous allez vous allier à des gens de l'AES, vos coups d'État seront matés. Et ça, j'ai le courage de vous dire, partageons, on va rappeler cette vidéo à Mamadou Gassama. Qu'est-ce qui s'est passé dans le dossier des 49? On y va écouter. C'est parti. La rotation dans le cadre de la MINUSMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, ça c'est pas mon problème. La sécurisation de la base logistique de la compagnie aérienne Sahelian Aviation Services et la protection du contingent allemand. C'est ce que j'ai dit. Partagez. Pour en savoir davantage, des responsables des forces de défense ma chérie Coco, et de sécurité maliennes même si on a divorcé, on est ensemble. Immédiatement leurs homologues ivoiriens. Ces derniers ont affirmé qu'ils ignoraient tout de la présence des militaires ivoiriens interpellés au Mali. Côte d'Ivoire, Inch'Allah. Le gouvernement de la transition rappelle que dans un cas, comme dans l'autre des versions avancées par les militaires étrangers interpellés, le déploiement du personnel militaire ainsi que de leurs armements est rigoureusement encadré par des procédures qui n'ont pas été respectées. En outre, interrogée par les autorités maliennes, la MINUSMA a indiqué qu'elle n'avait pas de rotation prévue le 10 juillet 2022. Le gouvernement de la transition, après une analyse des faits et sans préjuger de la suite qui sera réservée à cette affaire par les autorités judiciaires, a relevé les manquements et infractions suivants. 1. La non-information du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale par les canaux officiels au sujet d'un déploiement de militaires ivoiriens. 2. La violation flagrante des dispositions de l'article 38 du Code pénal malien incriminant les atteintes à la sûreté extérieure de l'État, dont l'atteinte à l'intégrité du territoire. 3. La violation de la législation relative à l'aviation civile qui dispose que 3.1. Tous les vols ont l'obligation de produire le manifeste passager et le manifeste cargo avant le décollage. 3.2. Le manifeste doit faire ressortir l'identification de l'ensemble des passagers de chaque vol. 4. La violation des dispositions concernant la conduite en douane d'une part et d'autre part de celles régissant le régime d'importation temporaire prévu par les dispositions des articles 112
113, 269, 270 et 273 de la loi 2022-013 du 23 juin 2022 portant code des douanes de la République du Mali. Au regard de ces manquements et infractions commis dans le cadre du déploiement de ces 49 militaires ivoiriens, le gouvernement de la transition les considère comme des mercenaires, tels que définis par la Convention de l'OUA sur l'élimination du mercenariat en Afrique. Le dessein funeste des personnes interpellées était manifestement de briser la dynamique de la refondation et de la sécurisation du Mali, ainsi que du retour à l'ordre constitutionnel. Je répète, au regard de ces manquements et infractions commis dans le cadre du déploiement de ces 49 militaires ivoiriens, le gouvernement de la transition les considère comme des mercenaires, tels que définis par la Convention de l'OUA sur l'élimination du mercenariat en Afrique. Le dessein funeste des personnes interpellées était manifestement de briser la dynamique de la refondation, de la sécurisation du Mali, ainsi que du retour à l'ordre constitutionnel. Je répète pour une dernière fois, au regard de ces manquements et infractions commis dans le cadre du déploiement de ces 49 militaires ivoiriens, le gouvernement de la transition les considère comme des mercenaires, tels que définis par la Convention de l'OUA sur l'élimination du mercenariat en Afrique. Le dessein funeste des personnes interpellées était manifestement de briser la dynamique de la refondation et de la sécurisation du Mali ainsi que du retour à l'ordre constitutionnel. En réponse à cet incident, le gouvernement de la transition a décidé de 1. Mettre fin avec effet immédiat à l'activité de protection de la compagnie aérienne Sahelyan Aviation Services par des forces étrangères et exiger leur départ immédiat du territoire malien. 2. Inviter la compagnie aérienne Sahelyan Aviation Services à confier dorénavant sa sécurité aux forces de défense et de sécurité maliennes. 3. Transmettre ce dossier aux autorités judiciaires compétentes. 4. Mettre à la disposition des autorités judiciaires compétentes les 49 militaires ivoiriens interpellés. Le gouvernement de la transition félicite la vigilance des forces de défense et de sécurité du Mali pour leur vigilance. Compte tenu des menaces et des risques, le gouvernement de la transition s'est compté sur la collaboration de la population et l'exhorte à signaler aux forces de défense et de sécurité tout fait suspect digne d'intérêt. Le gouvernement de la transition, soucieux de la préservation des relations séculaires entre le peuple malien et le peuple ivoirien, est solidaire des autorités ivoiriennes, certainement troublé par la présence illégale des 49 militaires ivoiriens au Mali, à l'insu et sans l'autorisation valable des autorités ivoiriennes. Le gouvernement de la transition voudrait également compter sur la coopération avec la République sœur de Côte d'Ivoire afin que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Que Dieu bénisse le Mali, fait à Bamako le 11 juillet 2022. Merci de votre très aimable attention. Ok, merci beaucoup. Après ce communiqué lu par le porte-parole de la junte militaire à Bamako, la Côte d'Ivoire, parce qu'il y a trop de vidéos, je ne pourrais pas tout revenir dessus, a fait un conseil national de sécurité. Là où le porte-parole, à l'époque, Fidel Sarasoro, conseiller du président, a donné la mission de nos 49 soldats. Le Mali n'a pas voulu entendre raison. Et pendant ce temps, Guillaume Kibafori Soro a envoyé son conseiller, M. Franklin Nyamsi, se rendre à Bamako pour aller enfoncer nos 49. Avant l'arrestation de nos 49, Franklin Nyamsi, alias Chris Yapi, avait déjà diffusé l'identité de tous ces 49 soldats. Donc, après le communiqué du Conseil national de sécurité, il y a eu un communiqué fait par l'état-major. Après encore, il y a eu la rencontre entre le ministre de la Défense, M. Ténébrahima, avec les autorités maliennes
pour expliquer la mission de nos 49 soldats. Et pendant ce temps, Guillaume Kibafouri Soro était assis en train de tracer sa stratégie. Son conseiller politique, ses cyberactivistes, sans oublier des probables égarés, ignorants, tocards, des criminels, des bandits, des assassins qui ont brûlé vifs des Maliens, qui ont assassiné, décapité des Maliens, ils sont tous rentrés dans cette danse. Ok, puisque la Côte d'Ivoire est partie dans ce dialogue diplomatique, nous avons pris le Togo comme le médiateur. Et suite à la médiation, la Côte d'Ivoire, à travers son ministre de la Défense, que je salue ici, de tout cœur, M. Ténébraïman, ministre de la Défense, ministre d'État, je vous salue. Salut pour votre mission. La Côte d'Ivoire a envoyé une délégation au Mali. Ceux qui traitent des 49, lorsque nous avons dit, nos 49 qu'ils ont traité des mercenaires, savez-vous que c'est eux qui sécurisaient l'aéroport de Bamako? Et après qu'ils sont partis, l'aéroport de Bamako a été attaqué par des terreaux jusqu'à ils sont allés brûler un avion sur le tarmac à Bamako. Alors, allons-y rapidement. Il y a eu la rencontre entre les 41, entre la délégation ivoirienne et malienne. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Incompréhension, incident malheureux. Je répète encore, la Côte d'Ivoire a dit que nos soldats étaient en mission. C'est une incompréhension. Le Mali ne voulait pas entendre raison lorsque le voyage s'est effectué. Je vais vous montrer maintenant la vidéo du ministre de la Défense, M. Ténébraïman, et je vais faire des blocages afin que vous entendiez que c'est Guillaume Kibafouri Soro qui était en bas. Comment se fait-il que des 49 soldats sont arrêtés? Le conseiller politique de Guillaume Soro se retrouve là-bas. Et Guillaume même allant faire des propositions lors de son premier communiqué qui demandait à Foya Sigbe d'être le médiateur. Ce qui veut dire que Guillaume Kibafouri Soro voulait que les soldats qui ont été arrêtés, leurs amis, reprennent encore le relais à Abidjan pour renverser Alassane Ouattara. Ce qui veut dire qu'il n'a jamais renoncé à sa velléité de renverser Alassane Ouattara. Et je salue le ministre Touré Mamadou ici, qui au cours de notre meeting le 14 juin nous a dit tous ceux qui veulent déstabiliser le pouvoir, dénoncez-les. Et dans cette dénonciation que nous sommes. Nous allons partir maintenant au Mali. Comment se fait-il que 49 mercenaires ont été arrêtés par la junte militaire et Mamadou Gassama faisait partie de cette transition, n'a jamais, je vous dis bien jamais, pris la parole pour dire que ces gens-là sont innocents. Au contraire, Mamadou Gassama dit qu'Alassane Ouattara est le malheur et le déstabilisateur de la Côte d'Ivoire. Nous allons écouter cette vidéo rapidement et on va revenir sur le sujet de Mamadou Gassama. On écoute. Le ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire et le ministre des Affaires étrangères du Togo à la tête d'une forte délégation reçue par le président de la transition. Cette audience élargie à certains membres du gouvernement a essentiellement porté sur la situation des militaires ivoiriens en détention ici. Sur la situation des militaires ivoiriens, là on ne parle plus de mercenaires. La rencontre a eu lieu entre les deux délégations, on devait parler de la situation, salut à toi Amassandje Chérif, ma grande sœur, sur la situation des militaires ivoiriens et non des mercenaires ivoiriens. On continue, allez-y. Mali, une situation qui met à froid les relations bilatérales qui existent entre le Mali et la Côte d'Ivoire depuis quelques mois. Comme vous le savez, il y a eu un malentendu entre... Comme vous le savez, il y a eu un malentendu entre nous et les autorités ivoiriennes. J'ai fait suite au premier communiqué qui a été fait par le Conseil national de sécurité qui a expliqué textuellement la mission des 49 soldats. J'ai fait référence au communiqué de l'état-major, sans oublier la rencontre entre le ministre de la Défense, M. Ténébraïman, avec les parents des 49. Voilà Ténébraïman qui dit ici, nous nous déplaçons pour venir discuter du problème de nos 49 parce qu'il y a eu un malentendu entre nous et nos frères maliens. Et qui est à l'origine de ces malentendus? Guillaume Kibafouri Soro. Et vous allez écouter ici. On y va. Allez-y, monsieur le ministre. Comme vous le savez, il y a eu un malentendu entre la République du Mali et la République de Côte d'Ivoire, il y a de cela quelques mois. Il était bon que nous puissions nous rencontrer pour en parler. Et c'est ce que nous avons fait avec nos frères maliens. Et le président Assimi Goïta nous a fait l'honneur de nous recevoir pour que je puisse lui transmettre les messages du président Ouattara, ce que nous venons de faire. La rencontre s'est passée dans un esprit fraternel, de compréhension mutuelle. À la suite de cette audience, il y a eu un malentendu entre nos frères, oui, salut à toi Konaté Sana, entre nos frères maliens. Voilà pourquoi nous faisons le déplacement pour venir ici apporter le message
du président Ouattara. La rencontre s'est bien passée, il n'y a pas eu de problème entre nous. On continue. La délégation ivoiro-togolaise a eu un temps d'échange plus élargi avec le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation et le chef de la diplomatie malienne. Ce cadre a permis aux différentes parties d'élaborer un mémorandum, lequel document servira d'appui pour avoir un dénouement heureux de la situation qui prévaut entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Depuis quelques mois, nous sommes dans cet exercice de discussion, de dialogue, parce que depuis le début, pour notre part Mali, le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, a indiqué que cet incident malheureux qui a rendu les relations difficiles entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Le colonel Assimi Goïta a déploré cet incident malheureux. Incident malheureux, incompréhension. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est pas moi qui ai mis la parole dans la bouche de Ablaye Maïga. Ablaye Maïga, le ministre des Affaires étrangères du Mali, pas d'incident malheureux. Incompréhension, incident malheureux. Et vous vous êtes mis là à nous diffamer, nous insulter, raconter tout et n'importe quoi. On continue. Je reviens encore. Il n'y a pas d'incident malheureux. On écoute. Et un mémorandum, lequel document servira d'appui pour avoir un dénouement heureux de la situation qui prévaut entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Depuis quelques mois, nous sommes dans cet exercice de discussion, de dialogue, parce que depuis le début, pour notre part Mali, le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, a indiqué que cet incident malheureux cet incident malheureux, on continue. Les relations difficiles entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Ma soeur Samassi Sarah, comment tu vas? Privilégions toujours t'as disparu, hein. La voie du dialogue, la voie diplomatique, pour pouvoir trouver une issue par rapport à cela. Et ceci, il l'a réitéré malgré le fait que la question soit portée devant les instances judiciaires, mais ne peut être réglée en oubliant la profondeur et la densité des relations entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Bonsoir. Dans ce cadre-là, nous avons eu déjà quelques échanges. Aujourd'hui, nous nous réjouissons de recevoir cette importante délégation. Il se réjouit de recevoir une délégation dont Alassane Ouattara cherche à déstabiliser. Le ministre Aboulaye Diop dit que Assimi Goïta et les autorités maliennes se réjouissent et ils sont contents de retrouver cette délégation afin de discuter de l'incident malheureux et de l'incompréhension qu'il y a eu entre les deux. Et qui est à la base de cette incompréhension? Guillaume Soro. Et Guillaume ne s'arrête pas là. Guillaume Soro a envoyé Franklin Nyamsi dire que nos 49 étaient des mercenaires, que ce n'est pas des vrais Ivoiriens. Le fils de Touré Pédiayo, un enfant conçu d'en bas, un déchet notoire, l'homme qu'ils ont pris sa grossesse d'en bas, a osé dire que les 49 soldats n'étaient pas des Ivoiriens. Sans oublier un cas du PPAC de M. Laurent Gbagbo, en l'occurrence le maudit de Souleymane Koné Gbagbo qui est aujourd'hui au Burkina, s'est permis de dire qu'il y avait 2 Ivoiriens parmi les soldats ivoiriens. Aïcha Koné, la vieille Papaouri, Aïcha Koné s'est permis de dire qu'il y avait seulement 4 Ivoiriens dedans, parmi ces Ivoiriens. Alors Mamadou Gassama était d'accord avec ça. Mamadou Gassama, qui est arrêté aujourd'hui en Côte d'Ivoire, était d'accord avec ça. Alors, on va regarder si c'est les mercenaires, si c'est les soldats ivoiriens. Donc, après cette discussion, un mémorandum a été signé de non-agression pour dire que nous n'avons pas l'intention de vous déstabiliser. Eux aussi n'ont pas l'intention de nous déstabiliser. Voilà comment on chasse les gars de Soro qui se retrouvent au Burkina aujourd'hui. Donc, on va regarder si c'est 49 mercenaires, si c'est 49 soldats, on va regarder, puisque il y a un reporter qui est parti sur le terrain, qui a filmé ces soldats. Donc nous allons regarder le retour de nos soldats et on revient à Guillaume Kibafouri Soro. Permettez-moi. Cet après-midi ensoleillé du samedi 7 janvier 2023, sur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, Lassina Doumbia, effectue une de ses missions les plus inédites. Récupérer 46 soldats ivoiriens sur le lieu de leur détention. Récupérer quoi? 46 soldats ivoiriens. Donc, ce n'est pas 46 mercenaires. Ok, on continue. Ils auront passé près de 6 mois. Bamako, c'est nous. Il est 16h08.
Un comité d'accueil attend le chef d'état-major général des armées, l'ambassadeur du Côte d'Ivoire au Mali, le chef d'état